Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, Volkswagen prouve que l'ID.3 tient 160 000 km avec 90% de batterie restante. Peugeot lance les finitions business et GT exclusives. Opel Mokka GSE 280 chevaux, 0 à 100 en 5,9 secondes, du muscle en électrique. Lamborghini pourrait dire non au tout électrique et Honda dévoile la N1E Mini Citadine électrique, 270 km d'autonomie. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Vous pensez que les voitures électriques ne sont pas fiables, qu'elles perdent leur autonomie au bout de quelques années? Volkswagen vient peut-être de prouver le contraire. Voici pourquoi vous devriez reconsidérer vos idées reçues. Volkswagen, en partenariat avec l'ADAC, l'automobile club allemand, a décidé de frapper fort. Ils ont mis à l'épreuve une ID.3, leur compact 100% électrique, sur 160 000 km. L'objectif, tester l'endurance de la batterie, la fiabilité des composants et le confort d'utilisation au quotidien. Et le résultat est bluffant. Plus de 90% de capacité restante après ces 160 000 km. Très loin des craintes souvent relayées sur les forums ou dans les discussions de comptoir. Aucun souci majeur côté électronique ou mécanique. L'expérience de conduite toujours au top, même après l'équivalent de plus de 12 années d'utilisation, moyenne en France. Volkswagen rappelle que la garantie batterie couvre déjà 8 ans ou 160 000 km, mais ce test prouve que dans la vraie vie, on peut aller bien au-delà sans s'inquiéter. Les composants critiques comme les moteurs électriques, les systèmes de charge ou l'électronique embarqués ont aussi parfaitement tenu le coup. Et ce n'est pas qu'un coup marketing. D'autres études, sur des Tesla Taxi par exemple, montrent des autonomies stables même après 200 000 km. La fiabilité des batteries, c'est du concret. Avec une moyenne de 13 000 km par an en France, il vous faudrait plus de 12 ans pour atteindre ces 60 000 km. Et vous savez quoi? La voiture tiendra bon. Sans parler de l'entretien, bien plus simple et économique que sur une voiture thermique. Alors la fiabilité des voitures électriques? Pas si effrayante que ça. L'ID.3 et ses grandes sœurs comme l'ID.7 ou le ID.Buzz pourraient bien vous accompagner pendant plus d'une décennie sans faillir. Moralité, il est peut-être temps de laisser tomber les vieux préjugés sur l'électrique. Peugeot muscle son jeu cet été avec 2 nouvelles finitions qui viennent enrichir presque toute sa gamme, business pour les pros et GT exclusif pour les amateurs de haut de gamme. Voyons ça de plus près. Première nouveauté, la finition business, pensée pour les entreprises sur les 208, 2008 et 308. Elle se base sur la finition style et ajoute des équipements utiles au quotidien, caméra de recul, rétroélectrique, Apple CarPlay, Android Auto, navigation TomTom et commande vocale. Sur les 408, 3008 et 5008, cette finition repose sur l'allure avec en bonus Peugeot e-Connect Advent, toggle tactile, chargeur à induction et même un écran XXL de 21 pouces sur les 3008, 5008. Les hybrides rechargeables ne sont pas oubliés, elles reçoivent un chargeur embarqué de 7,4 kW pour optimiser les temps de charge. Autre ajout majeur, GT exclusif qui coiffe désormais la gamme au-dessus de la finition GT. Elle est dispo sur presque tous les modèles sauf la 508 et le Rifter et peu importe la motorisation. Au programme siège avant électrique, chauffant et même massant sur les 308, 408, 3008 et 5008. Le tout en Alcantara bien sûr, sans oublier le chargeur à induction et le système infotainment connecté. C'est raffiné, mais pour le moment, Peugeot ne donne aucun détail sur les tarifs. Patience donc, mais cette finition vise clairement ceux qui veulent du premium sans basculer vers DS. Avec Business et GT exclusive, Peugeot élargit intelligemment son offre, de quoi séduire les pros et les amateurs de confort haut de gamme. Un bon coup stratégique pour le Lion en cette rentrée. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'Opel Mokka, la marque allemande a décidé de lâcher les chevaux. Électrique évidemment avec le nouveau Mokka GSE, 280 chevaux, 0 à 100 en moins de 6 secondes. On vous dit tout sur ce SUV compact, survitaminé, sous tension. Jusqu'ici, les badges GSE sur les modèles Opel, c'était plus du cosmétique qu'autre chose. Mais là, c'est du sérieux. Le Mokka GSE, c'est 280 chevaux, 345 Nm, un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, un différentiel mécanique, des freins Alcon de 380 mm et des jantes de 20 pouces en Michelin Pilosport EV. Rien que ça. Le tout reste en traction avant, un choix assumé, mais Opel a sérieusement revu le train avant pour encaisser la charge. Côté batterie, on garde les 54 kWh, mais optimisé pour le nouveau groupe motopropulseur. Résultat, la masse reste contenue à moins de 1600 kg
Très bon score dans l'univers électrique. En revanche, toute cette puissance a un coût. L'autonomie chute à environ 320 km, loin des 400 km du Mokka électrique classique. Mais bon, c'est pas une voiture pour les trajets pépères, sur national, on est d'accord. Le châssis a aussi droit à sa dose de testostérone, la rigidité au roulis arrière et une hausse de 189%. Oui, vous avez bien entendu. Mais Opel a conservé un essieu de torsion à l'arrière, pas une suspension indépendante. Dommage pour une vraie conduite sportive, mais suffisant pour s'amuser sur route ouverte. Niveau style, le Mokka GSE joue la carte agressive mais sans excès. Assiette abaissée, jantes larges, insert noir, touche de jaune sur les freins et quelques éléments aérodynamiques subtils. À l'intérieur, ambiance sport, siège en Alcantara avec surpiqûre verte, volant aplati façon circuit et interface numérique avec télémétrie, température batterie, niveau de couple, bref, de quoi vous sentir pilote sans casque intégral. Pas encore de prix officiel, mais on parle d'un tarif aux alentours de 45 000 €, un positionnement malin, plus cher qu'un Mokka électrique Ultimate, mais plus abordable qu'une Abarth 600e ou une Alfa Junior Veloce. Et sur la route, il y a fort à parier qu'il va laisser quelques surprises au feu rouge. Ce Mokka GSE, c'est un peu le comeback des Opel sportives façon Astra OPC, mais version 2025. Propre, nerveux et pas trop sage. Un SUV électrique qui assume sa folie douce, et ça fait du bien. Et si Lamborghini décidait de tourner le dos à la voiture 100% électrique alors que la marque semblait foncer vers une gamme zéro émission, un virage inattendu et un train est en train de s'opérer, il pourrait tout changer. Il y a 2 ans, à Pebble Beach, Lamborghini présentait fièrement la Lanzador, un crossover électrique futuriste de plus de 1000 chevaux. Ce devait être leur premier modèle 100% électrique annoncé pour 2028, repoussé ensuite à 2030. Mais aujourd'hui, coup de théâtre, Lamborghini pourrait revenir à une motorisation thermique électrifiée plutôt qu'un tout électrique. Pourquoi ce revirement? C'est simple, les clients ne sont pas encore prêts, comme Porsche, Bentley ou Ferrari. Lamborghini constate un ralentissement massif de la demande pour les voitures 100% électriques, surtout dans le haut de gamme. Preuve du virage stratégique, le prochain Urus SUV best-seller de la marque ne sera pas électrique mais hybride rechargeable, une décision déjà actée et qui pourrait bien influencer toute la gamme. Ferrari de son côté maintient encore son premier modèle électrique pour 2026 mais a déjà repoussé son deuxième modèle, le signal est clair. L'électrique ne séduit pas autant qu'espéré chez les ultra premium. Alors Lamborghini va-t-elle définitivement abandonner l'électrique pure pour miser sur l'hybride haut de gamme? La décision sera prise très bientôt et elle pourrait redessiner l'avenir de toute la marque. En tout cas, une chose est sûre, le rugissement du V8 ou du V12 n'a pas dit son dernier mot. Honda passe à l'électrique tout en restant mini. La voici la Honda N1e, la petite citadine japonaise électrique enfin dévoilée avant son arrivée prochaine en Europe. Une rivale annoncée pour la future Renault Twingo, on vous dit tout. Depuis 2012, la N1 est une vraie star au Japon, cette keicar de 3,40 mètres embarquait jusqu'ici un petit moteur essence, mais cette année, Honda passe à la vitesse électrique avec une version 100% zéro émission, la N1e. Présentée en partie fin juillet, cette version conserve l'esprit de la N1 avec un design très proche, surtout à l'arrière. Seul l'avant et le bouclier évoluent vraiment. À l'avant, la citadine reçoit un bandeau gris foncé en matériaux recyclés, reliant 2 feux ronds. Dans l'esprit de la Honda E, une fosse accueille la prise de recharge. L'intérieur est extrêmement minimaliste. Pas d'écran central, pas de gadgets inutiles, juste quelques boutons physiques, une selle tissu et un combiné d'instrumentation simple, pas de superflu. Techniquement, on connaît encore peu de détails. Honda annonce plus de 270 km d'autonomie, ce qui est plutôt correct pour une mini urbaine. La N1 embarque aussi la Techno V2H pour alimenter votre maison en électricité depuis la voiture, pratique en cas de coupure ou pour optimiser sa consommation. La version européenne a déjà été aperçue camouflée à Goodwood. Elle devrait recevoir des voies élargies pour plus de stabilité et quelques ajustements pour notre marché. L'arrivée est prévue d'ici fin 2025 ou début 2026, pile en face de la Renault Twingo e-Tech. Un duel de mini-citadines électriques s'annonce donc sur nos routes. Avec la N1e, Honda vise simple, pratique et accessible, pas de bling-bling, mais une vraie proposition pour la ville et les trajets courts. Reste à connaître le prix, la puissance et surtout la date exacte d'arrivée en France. C'est la fin de Flash Auto, merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.